L'Agence nationale de la... Un communiqué lu par Aramdao, bonsoir. Bonsoir Ouguiatou, bonsoir. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé ce mercredi 29 juin 2022 le Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État s'est incliné à nouveau devant la mémoire de migrants africains récemment disparus à Melilla. Le président de la République, suite à la disparition de plusieurs migrants clandestins occasionnés par l'incendie et le chavirement de leur pirogue au large de Kafountine, présente les condoléances de la nation aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et personnes secourues. Le chef de l'État demande par ailleurs au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Intérieur d'accentuer la lutte contre l'immigration clandestine par un contrôle renforcé des points de départ. Le président de la République présente également les condoléances de la nation aux familles des 5 élèves disparus au niveau de la plage de Tivaouane-Peulh et demande au ministre de l'Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d'accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade. Abordant la question liée à la commémoration du centenaire de la disparition de Seydi El Hadj Malick Sy, le chef de l'État félicite le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, l'ensemble de la famille et des disciples, ainsi que les populations de Tivaouane, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite de courtoisie et le brillant succès des manifestations marquant la célébration du 10 centenaire. Le président de la République rappelle qu'il a procédé le samedi 25 juin 2022 à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane de 300 lits dénommé Seydi El Hadj Malick Sy. Cet investissement public de 46 milliards de francs CFA à réaliser en 18 mois permettra de conforter dans la complémentarité le système hospitalier national. Dans la même dynamique, le chef de l'État demande au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement et au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de finaliser le dossier technique et financier relatif au lancement, dans les meilleurs délais, des travaux de la nouvelle autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis sur le développement des cultures fourragères et la relance de l'élevage. Le président de la République rappelle l'importance de ce sous-secteur dans la croissance et la promotion de la souveraineté alimentaire. Sous ce rapport, le chef de l'État demande au ministre en charge des Finances et de l'élevage de poursuivre les efforts de modernisation de l'élevage en dotant le fonds de stabilisation FONSTAB de ressources conséquentes, 5 milliards de francs CFA par an, en vue de développer l'élevage intensif, de consolider les filières, notamment celles avicoles, de même que l'autonomisation du Sénégal en lait et en viande. Des cultures fourragères à partir des zones pilotes définies en rapport avec l'ISRA et l'Institut national de pédologie. Revenons sur la 14e édition de la Biennale de l'art africain. Le chef de l'État félicite le ministre de la Culture et de la Communication et les acteurs culturels mobilisés pour le succès de cet événement international majeur qui traduit la place déterminante de la culture dans le plan Sénégal émergent PSE sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures. Le président de la République a insisté sur les points suivants. Premier point, le soutien de l'État aux populations pour assurer le bon déroulement de la fête de Tabaski et la promotion du produire et consommer local. Deuxième point, la modernisation des infrastructures universitaires et des mesures d'accompagnement de l'ouverture prochaine de l'université Amadou Mahtar Mbow. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Au titre des communications.
Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution du budget 2022. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le partenariat mondial pour les infrastructures. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur l'adoption du plan stratégique de la gestion des urgences au Sénégal. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur le suivi de la campagne agricole 2022-2023. Le ministre de la Culture et de la Communication a fait une communication sur la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur la structuration du PSE vert. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant Code de l'environnement, le projet de décret portant revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national de retraite et des pensions militaires d'invalidité, le projet de décret affectant le terrain d'une superficie de 4 hectares 57 à 82 CA au foirail des grands ruminants de Diamaguène, Sicap-Mbao, dans le département de Pikine, à distraire des titres fonciers numéro 140 DP, 141 DP, 130 DP, 1416 DP et 1419 DP. Le communiqué du Conseil des ministres avec Aram Ndao, merci.